C. À droite. Oui. Pourquoi C? C'est parce que Mais c'est pas gyrophare, les ones. Je ne détecte aucun danger particulier. En zone B, le véhicule est loin devant moi. En zone C, la présence de ce véhicule doit attirer particulièrement mon attention. Des piétons peuvent faire le tour du véhicule. Le danger principal se situe dans cette zone. Réponse C. À vous. Je maintiens l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens la trajectoire. Réponse C. Je serre légèrement à droite. Réponse D. Je circule actuellement à la vitesse maximale sur cette chaussée à double sens de circulation. Un motard arrive en sens inverse. Je ralentis et je serre légèrement à droite au cas où il chercherait à dépasser ces véhicules. Réponse B et D. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle latéral d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,50 m, réponse B. Si je ne respecte pas cette règle, je risque de le renverser. Réponse C. J'encours une amende et un retrait de points. Réponse D. Pour dépasser un cycliste en agglomération, je dois m'en écarter latéralement d'au moins 1 mètre, même s'il circule sur une voie de circulation différente de la mienne. En ne respectant pas cette règle, je risque de le renverser s'il fait un écart. En cas de non-respect de cet intervalle, j'encours une amende et un retrait de points. Réponse A, C et D. Pour faciliter le croisement du bus, je ralentis et m'arrête si nécessaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, lorsque le croisement avec un véhicule de transport en commun est difficile, je ralentis et je m'arrête si cela est nécessaire. Réponse A. Je peux rencontrer des piétons. Non. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aborde une barrière de péage. Je peux rencontrer des piétons à proximité des cabines, notamment le personnel. Je circule actuellement aux alentours de 40 km/h. Je continue à ralentir pour arriver très doucement à proximité des cabines. Réponse A et C. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'un véhicule de service ou autre se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois, dans la mesure du possible, me placer sur la voie de gauche avant d'arriver à leur hauteur. La voie de gauche est libre vers l'arrière. J'aurais dû m'y placer. Réponse
Réponse B. Je me décale dans la voie de droite. Réponse A. Je ralentis et je place le pied face au frein. Réponse B. Je détecte au loin ce motard qui a actionné son clignotant gauche, probablement dans l'intention de dépasser la voiture rouge. Je ne me décale pas à droite puisque la voie à ma droite est réservée à la circulation des bus. Je ralentis et je place le pied face au frein. Réponse B. Je suis vigilant car ce cycliste aura du mal à détecter ma présence. Oui, réponse A. Non, réponse B. À signaler ces changements de direction. Oui, réponse C. Non, réponse générale. Les cyclistes ont du mal à détecter la présence d'un véhicule qui arrive derrière eux. De plus, il est parfois compliqué de se retourner et de tendre le bras pour indiquer les changements de direction. Réponse A et C. Le danger principal se situe en zone A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. C'est la même. En zone A, aucun usager n'est sur le point de me dépasser. En zone B, ce véhicule est plutôt loin de moi. En zone C, ce camion crée un masque à la visibilité. Je peux être surpris par un piéton qui se présenterait à l'avant du véhicule. Le danger principal se situe en zone C. Réponse C. Ce véhicule est en intervention. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Réponse C. Non. Ce véhicule prioritaire fait usage de ses avertisseurs spéciaux. Il est en intervention. Il est autorisé à dépasser sur un carrefour à sens giratoire. Je ne suis pas autorisé à le suivre dans son dépassement. Réponse A et D. Je suis bien placé pour aller tout droit. Réponse A. À droite. Réponse B. Je suis autorisé à me placer sur la voie de droite pour tourner à droite au feu. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette flèche indique que je suis bien placé pour aller tout droit ou à droite. Cette voie est réservée à la circulation des bus. Je ne suis pas autorisé à m'y placer, même pour tourner à droite. Réponse A, B et D. Je continue à la même allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je risque de découvrir des piétons au dernier moment. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je circule en agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h et je circule à peu près à cette allure. Toutefois, la présence de ces véhicules de transport en commun peut masquer des piétons. Je ralentis et je conserve le pied en face de la pédale de frein. Réponse B et C. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me prépare à m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce qu'on klaxonne en agglomération? Ce cycliste s'engage dans la traversée de la chaussée en empruntant ce passage pour piétons. Je ne klaxonne pas, je me prépare à m'arrêter. Réponse B et C. Je suis peut-être dans l'angle mort du conducteur du véhicule lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'évite de rester dans cette situation. Oui. Réponse C. Ça n'a pas marché. Si ça avait marché. Oui. Lors
Lorsque je suis positionnée comme cela, légèrement en retrait du véhicule lourd, le conducteur ne me voit pas forcément dans ses rétroviseurs. J'évite de rester dans cette situation trop longtemps. Réponse A et C. Ce cycliste est autorisé à franchir le feu rouge s'il va tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. S'il tourne à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une intersection. Cependant, ce panneau autorise le cycliste à franchir le feu uniquement pour tourner à droite et après avoir cédé le passage aux usagers venant de sa gauche. Réponse B et C. Je conserve cet intervalle de sécurité avec le camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Autour des véhicules lourds, il y a des angles morts importants. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque je circule, je dois toujours laisser un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes, à savoir à 70 km/h, 42 mètres. 6 x 7 égale 42. Je suis particulièrement attentif à l'approche des véhicules lourds. En effet, les angles morts sont importants autour de ces véhicules. Réponse A et C. Circulant sur une route à accès réglementé, je continue le dépassement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je me replace immédiatement à droite. Réponse C. Je circule sur une route à accès réglementé. Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 110 km/h. Je peux continuer à dépasser puisque la chaussée est à sens unique. Toutefois, je ralentis puisque je circule actuellement au-dessus de 110 km/h. Réponse A et B. Je suis visible par le conducteur du camion. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me rapproche. Réponse C. J'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse D. Placé où je suis, je ne peux pas voir les rétroviseurs du camion, ce qui signifie que son conducteur ne peut pas me voir. Par sécurité, j'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse B et D. Il est difficile de détecter les motards en circulation du fait de leur faible gabarit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De leur forte capacité d'accélération. Oui. Réponse C.